Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode qui sera aujourd'hui en deux parties, avec en première partie un tips pour économiser des emblèmes, voire en gagner quelques-uns. Ça c'est lié en fait à la nouvelle mise à jour qui vient d'intervenir, et puisqu'une vidéo ce sera relativement court et qu'une demi-vidéo évidemment ne peut pas faire moins d'une heure, sinon vous ne pourriez pas tranquillement vous endormir à l'EHPAD, une deuxième partie sur le recrutement. On va essayer de voir comment recruter, ou plutôt comment essayer de recruter, ou en tout cas optimiser le recrutement, puisque malheureusement, il n'y a pas vraiment de méthode miracle en la matière. On peut juste essayer de voir un petit peu comment améliorer tout ça. Donc première partie sur les emblèmes, puisque comme vous avez dû le voir, suite à la mise à jour 67, donc il y a plusieurs nouveautés, notamment les maîtres emblèmes, sur lesquels je reviendrai juste très rapidement, mais surtout sur les emblèmes, il y a une réduction en fait du coût des emblèmes, puisque les nœuds qui coûtent actuellement 125 vont passer à 80, et ça concerne trois nœuds différents, le nœud 8, le nœud 10 et le nœud 19. Et le seul nœud qui coûte 250, à savoir le nœud 20, lui va passer à 125. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire tout simplement que, et sachant que ça ne sera effectif qu'à partir du 13 mai, donc si je dis pas de bêtises, à partir de lundi. Le temps en fait que la mise à jour soit déployée tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que, soyez pas bêtes, si vous êtes actuellement en train, ou si vous projetez d'emblémer un 5 étoiles, évidemment ça ne concerne que les 5 étoiles, si vous projetez d'emblémer un 5 étoiles, en fait arrêtez, ou en tout cas arrêtez-vous avant le nœud 8, puisque à partir de lundi ça vous coûtera beaucoup moins cher en emblème, donc évidemment il vaut mieux patienter à ce niveau-là. Ça veut dire aussi autre chose, c'est que vous avez éventuellement une manip à faire si vous le souhaitez, c'est pas du tout une obligation, pour récupérer des emblèmes, manipulation qui consiste tout simplement en fait à utiliser un emblème rouge, attention, utilisez impérativement un emblème rouge pour ça, et n'utilisez pas des gemmes, pour en fait retirer les emblèmes d'un 5 étoiles. Du coup vous récupérez vos 1500 emblèmes si vous utilisez un emblème rouge, puisque si vous n'en utilisez pas vous allez en perdre. Vous récupérez 1500 emblèmes, et du coup vous attendez en fait lundi pour réemblémer finalement votre héros, ce qui va vous permettre en fait d'avoir un gain de 260 emblèmes, puisque à partir de lundi, avant ça coûtait 1500 emblèmes pour emblémer un 5 étoiles jusqu'au nœud 20, et bien là ça en coûtera 260 de moins. Donc si vous utilisez un emblème rouge, vous allez pouvoir récupérer vos 1500 emblèmes, et ensuite vous réemblémer une fois la réduction du coût des emblèmes mise en œuvre, enfin, effective en tout cas à partir de lundi, et du coup vous allez pouvoir récupérer 260 emblèmes. Attention quand même à plusieurs choses. D'une part, si vous avez mis des emblèmes dorés, ce qui est quand même assez souvent le cas, notamment sur les niveaux 19 et 20, ça ne marchera pas. Puisque les emblèmes dorés, vous ne pouvez pas les récupérer avec les emblèmes rouges. Donc du coup, finalement, ces emblèmes dorés-là seront perdus. Donc si vous avez utilisé des emblèmes dorés, typiquement, la manipulation ne sera pas intéressante. Attention également à une deuxième chose, vous allez certes effectivement gagner des emblèmes, par contre vous allez perdre du fer et vous allez perdre du jambon. Puisque lorsque vous utilisez un emblème rouge, on va le voir sur un 5 étoiles, hop, de préférence un, faut pas que je me plante, admettons Lucinda, tac, vous voyez, c'est indiqué, lorsque vous n'utilisez pas l'emblème rouge, du coup vous perdez des emblèmes, puisque vous ne récupérez que 95% des emblèmes consommés. Par contre, lorsque vous utilisez un emblème rouge, c'est écrit en bas, l'utilisation d'un emblème réinitialisé, donc redonne 100% des emblèmes consommés, mais seulement 20% de la nourriture et du fer. Or, ça coûte quand même, mine de rien, cher d'emblémer un 5 étoiles, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez effectivement, si vous faites cette manipulation de récupérer vos emblèmes, bon, à la limite, les emblèmes réinitialisés rouges, honnêtement, je trouve que, enfin, moi, perso, vous avez vu, j'en déborde, donc c'est pas le problème. Par contre, le fer, à la limite, et encore, si vous êtes en période de up de troupe 5, ça coûte quand même du fer, mais bon, à la limite, le fer, c'est pas la denrée sur laquelle dont on manque le plus. Par contre, le jambon, on est souvent à flux tendu, donc ce qu'il faut voir, c'est que vous avez la possibilité de récupérer 260 emblèmes. Par contre, la contrepartie, c'est que vous allez perdre du coup 80% de fer et de jambon. Donc ça, c'est pas négligeable, c'est effectivement à prendre en compte dans votre calcul, à vous de voir en fait en fonction finalement de votre stock d'emblèmes et du coup et de vos nécessités finalement en jambon. Mais en tout cas voilà, c'est un petit tips intéressant. Attention également du coup à garder vos emblèmes dorés, puisque comme vous avez pu le voir, donc il va y avoir 5 nœuds supplémentaires qui vont servir pour les emblèmes maîtres, qui vont permettre de faire une sorte de LB, moi j'appelle ça du level break d'emblème finalement. Vous allez avoir 5 nœuds supplémentaires qui vous permettront d'accéder in fine à un super talent, comme l'ont finalement les saisons 1. Donc du coup maintenant tout le monde aura un super talent s'il arrive à faire ces 5 niveaux supplémentaires d'emblèmes.
Et les saisons 1 auront, eux, un super talent, donc qui va permettre encore de débloquer d'autres compétences finalement. Évidemment, ça va également booster les statistiques, de toute façon tout est actuellement axé sur le boost de statistiques, donc ça sera intéressant. Il faut voir également, ce que j'ai lu, à voir si ça se confirme quand même, c'est qu'a priori les emblèmes dorés permettront de faire un nœud également d'emblèmes maîtres qui forcément vont être extrêmement rares et difficiles à avoir, donc ça sera intéressant maintenant de garder vos emblèmes dorés exclusivement pour faire des nœuds d'emblèmes maîtres et non plus les utiliser comme on le faisait avant, du coup sur les emblèmes, enfin sur les 20 premiers niveaux d'emblèmes classiques. Pour le coup, les emblèmes dorés vont devenir un petit peu aussi le nerf de la guerre. Alors heureusement, on arrive à en avoir quand même quelques-uns sans forcément les acheter via des loots en fait, hein, quand on chope comment ça s'appelle, les tomes verts, je sais plus comment ils s'appellent, les tomes d'emblèmes dorés, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc ça aussi, gardez bien vos jetons, vos emblèmes dorés maintenant, il va falloir les utiliser du coup pour ces fameux 5 nœuds d'emblèmes maîtres supplémentaires. A priori, on pourra en utiliser là-dessus, donc ça sera intéressant. Voilà pour mon premier petit tips, donc comment gagner finalement quelques emblèmes, mais en contrepartie perdre du fer et du jambon, rien n'est jamais gratuit finalement avec SG, encore une fois 260 emblèmes. Maintenant pour le recrutement. On entend très souvent dire, et c'est pas nouveau, hein, moi je l'entends depuis que finalement je recrute, donc depuis que j'ai créé l'Alliance, donc depuis 2019 finalement, j'entends toujours la même chose, à savoir que le recrutement est très difficile, et en général ça suit avec c'est à cause de la politique du SG qui fait fuir les gros joueurs, ou qui fait fuir les joueurs tout court, etc. etc. Bon, il y a quand même un fait actuellement, moi ça m'a toujours amusé, parce qu'en fait j'ai toujours entendu la même chose finalement, donc je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose qui changeait, mais le fait est que, effectivement, dernièrement, je me suis aperçue que le recrutement était vraiment devenu beaucoup plus difficile. Moi, à une époque, bon, je recrutais, parfois ça m'arrivait d'arriver sur Recrute et 5 minutes après de repartir avec quelqu'un, enfin avec quelqu'un, non pas, c'est pas mythique, de repartir avec une recrue. Maintenant, ou à pire, si vraiment, bon, j'avais pas trop de chance, je passais une semaine de recrutement et puis je trouvais une recrue qui me convenait. Bon, actuellement, c'est vrai que ça devient beaucoup plus difficile. J'ai essayé d'y réfléchir, je pense qu'en fait, il y a plusieurs finalement composantes à ça. Déjà, qui sont en partie liées à SG, mais pas finalement que ça, qui est lié tout simplement, je pense aussi à plusieurs choses, à savoir déjà, lorsqu'une team vieillit, il se passe plusieurs choses, c'est tout simplement déjà, c'est que il y a un panel de joueurs FR notamment, puisque par exemple moi j'accepte pas les joueurs non francophones, tout simplement parce que mon anglais est absolument pitoyable, donc du coup pour communiquer, moi je communique beaucoup, donc du coup c'est compliqué, donc je n'accepte que les joueurs francophones, et le fait est que la communauté francophone forcément est par définition limitée. Surtout que plus votre team grandit, plus forcément le panel de joueurs qui peut convenir à votre équipe, compte tenu de leur deck, compte tenu de leur comportement, compte tenu de tout un tas de choses, compte tenu de vos critères, forcément est limité. Et en fait, le fait est que les joueurs, vous allez en voir quand même passer, dès lors que votre alliance a une certaine ancienneté, il y en a quand même un certain nombre qui sont passés chez vous, certains qui vous conviendront plus, d'autres à qui votre équipe ne conviendra pas, et donc forcément, petit à petit, vous allez finalement épuiser un peu le stock de joueurs susceptibles de convenir à votre alliance, et donc le panel de joueurs qui peuvent vous rejoindre est finalement plus petit. A fortiori, évidemment, si, alors parfois ça matche pas pour diverses raisons, parce que votre équipe finalement ne convient pas, parce que, comment dirais-je, l'ambiance peut ne pas convenir, parce que la façon de jouer peut ne pas convenir, parce que les objectifs peuvent ne pas convenir. Parfois, ça convient pas aussi parce que, y a certains dire, mine de rien, quand vous les intéressez pas à un instant T, ils s'embêtent pas avec vous, et ils sont pas forcément très bienveillants avec vous, hein, ils peuvent, certains dire, voilà, vous dégagent un peu, de manière un peu désagréable, et forcément, vous risquez pas de revenir, y compris après avoir progressé. Moi, typiquement, quand des joueurs ne conviennent pas au niveau du deck, parce que, évidemment, je dis régulièrement non à des gens parce que, passer un certain niveau, il faut un minimum de deck. Moi je leur dis les choses directement, à savoir qu'effectivement au niveau du deck ça va pas passer, mais que si jamais ils prennent un peu de muscle, que si jamais leur deck progresse, s'ils ont envie de repasser, ils peuvent repasser, je veux dire, je les balance pas non plus comme des vieilles chaussettes, donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte lorsqu'on est dire, c'est que le joueur qui à un instant T finalement convient pas à votre équipe pourra convenir plus tard à votre équipe, enfin je veux dire voilà. En tout cas au niveau du deck. Après au niveau du comportement, en général si un joueur vous convient pas à un instant T parce que son comportement vous convient pas, à un instant T plus 1, il y a quand même peu de chances que ça convienne.
Mais donc voilà, donc la première chose, c'est que quand votre équipe vieillit, ben finalement, il y a un panel de joueurs susceptibles de jouer chez vous du fait de leur deck et de vos comportements qui va forcément se réduire, puisqu'il y a des gens qui vont passer chez vous, à qui vous n'aurez pas convenu, et inversement, à qui eux, ne vous conviendraient pas. Deuxième chose aussi, quand une équipe vieillit, ce qui se passe, c'est que, mine de rien, votre équipe, d'une façon que vous le vouliez ou non, finalement, votre équipe, et en premier lieu, en général, le dire et les co-dire s'ils sont un peu exposés, va acquérir une certaine réputation. Que vous le vouliez ou non, hein, pour le reste, réputation qui peut être plus ou moins bonne finalement, et qui va finalement imprégner un peu les joueurs susceptibles de vous rejoindre et potentiellement les dissuader de venir. Moi, typiquement, ça fait 2 personnes, coup sur coup, 2 personnes récemment arrivées, coup sur coup, qui me disent la même chose, à savoir qu'apparemment, j'aurais une réputation de vilaine personne, de vilaine fifi, sur Line. Alors bon, moi ça m'amuse beaucoup parce que sur Line, j'y suis tout simplement très peu, voire pas du tout. Pourquoi pas, après, à la limite, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, pour être très honnête, d'une part, ça m'amuse. Ça m'amuse en fait que des personnes n'aient que ça vraiment à faire que de colporter des ragots sans forcément me connaître. Et au-delà de ça, ça m'arrange finalement, puisque moi je recherche un type de joueur un peu particulier. Si mon équipe elle est pour le coup garantie sans drama, c'est parce que justement les personnes susceptibles de croire des ragolines, de les colporter, etc., c'est des personnes dont j'ai pas forcément envie chez moi. Nous on nous joue pour jouer, encore une fois, on vit pas, on n'a pas une seconde vie sur Line ou quoi que ce soit. Nous on s'amuse sur le jeu et puis Line nous sert comme outil pour l'équipe, mais il nous sert pas à compenser quoi que ce soit d'autre. Donc du coup, finalement, ce que ces personnes-là qui, je pense, colportent ce type de ragola par jalousie, par vengeance, ou parce qu'elles m'aiment pas, et puis ça leur fait plaisir de faire ça, peu importe, à la limite le pourquoi, finalement, en fait, ça m'arrange moi plutôt, puisque ça dissuade des joueurs qui, manifestement, de toute façon, colleraient pas chez nous. Donc, à la limite, pourquoi pas. Mais voilà, sachez en tout cas que plus votre équipe vieillit, plus vous allez côtoyer des gens, vous allez déplaire à des gens. C'est inévitable de déplaire à des gens, a fortiori quand vous êtes dirigeant, parce que vous allez dire non à des gens, ce qui déplaît, parce que parfois vous allez devoir virer des gens, ce qui va leur déplaire, parce que parfois vous allez vous heurter à d'autres dirigeants qui auront eu des comportements que vous estimerez ne pas être, comment dirais-je, pas être de bon comportement. Moi, personnellement, dans ce cas, c'est le cas, je vais leur dire, ce qui peut déplaire, ce que j'entends également. Bref, vous allez acquérir une réputation, une bonne, une mauvaise. Finalement, en plus, en général, les deux se côtoient, puisque c'est toujours pareil, hein, vous plaisez à certains, vous déplaisez à d'autres. Donc du coup, certains vont vous faire une bonne réputation et d'autres une mauvaise. Mais en tout cas, voilà, ça imprègne, parce que la communauté FR a ça pour elle, ce qui existe beaucoup moins d'ailleurs à l'international. Il va peut-être falloir un jour qu'on se pose la question, nous, la communauté FR, de pourquoi on est considéré à l'international comme des drama queens. Hein. D'ailleurs, ça se voit dans les... Moi, je suis dans juste 1 ou 2 groupes internationaux dans lesquels je parle pas, mais je recueille des informations. Et très clairement, la seule personne que j'ai vue exclue d'un groupe, ça a été une Française, parce qu'elle a multiplié les dramas. Va peut-être falloir qu'on se pose la question sur pourquoi est-ce que nous, Français, on accumule comme ça les dramas, on est connus pour ça à l'étranger, et pourquoi d'ailleurs, à cause de ça, finalement, on a des joueurs français qui partent à l'international, parce que les équipes sont beaucoup plus tranquilles, sans avoir tous ces trucs-là qui polluent. Voilà, bon, ça aussi c'est une question qu'on pourrait peut-être bien se poser. Mais bon, voilà, donc la première chose, je pense, qui fait que le recrutement devient plus difficile, c'est quand une team vieillit. Au début, finalement, vous êtes tout beau, vous êtes tout neuf, les gens vous connaissent pas forcément. Après, ça dépend, vous pouvez créer une alliance et être déjà plus ou moins connu. Alors bon, le terme de connu est vraiment galvaudé, mais enfin bref, la communauté FR peut vous connaître, mais parfois non. Et du coup, vous commencez finalement de manière beaucoup plus neutre, et votre réputation va se faire petit à petit. Mais sinon, quand vous vieillissez, le panel des joueurs qui sont déjà passés chez vous se réduit. Enfin voilà, il y en a de moins qui sont pas déjà passés chez vous. Certains vont revenir, donc ça c'est chouette. Des fois, vous avez des gens qui reviennent, et d'autres qui vont plus vouloir revenir, ou que vous ne voudrez plus voir revenir. Donc du coup, forcément, ça limite le panel. Et également, cette question de réputation qui peut influencer certains de venir, de tester finalement. Bon, moi, si j'ai qu'un conseil à faire, c'est tester par vous-même. Après, vous verrez bien. De toute façon, ça vous engage pas à grand-chose de tester. Vous verrez bien si ce qu'on dit est vrai ou faux, ce qui du reste vous donnera aussi une idée de la personne qui vous a dit ça. Puisque si vous vous apercevez que finalement, la personne qui vous a décrit quelqu'un, vous a pas forcément décrit la vérité, ça peut aussi s'interroger du coup, et puis ça permet de voir un peu mieux qui est qui. Mais bref, ça c'est à vous de voir. Autre chose qui finalement
rend le recrutement plus difficile, c'est tout simplement quand le niveau de la team augmente, puisque par définition, plus votre niveau augmente, plus les joueurs qui sont susceptibles de jouer chez vous seront moins nombreux, parce que ça va demander un peu plus de deck, parce que ça va demander un peu plus de technique, et en plus actuellement, et là pour le coup c'est vraiment lié à la politique du SG je trouve, il y a un gap. Avant on avait des free-to-play qui pouvaient jouer pour des top 100, ça se faisait. Actuellement ça devient de plus en plus compliqué. Moi je le vois dans mon équipe, où grosso modo j'ai du vrai free-to-play, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas mis un seul centime depuis le début du jeu, et qui joue depuis très longtemps, en passant par des petits chip-to-play, jusqu'au gros pay-to-win. Moi j'ai vraiment un panel extrêmement important, et le fait est que, effectivement, depuis notamment, on va dire depuis 2023, puisque je pense que c'est là où vraiment ça a commencé à beaucoup s'accélérer, il y a un gap en fait très important qui s'est creusé indépendamment de l'activité. Il faut bien dire ce qui est, c'est-à-dire que vous pouvez être très actif, si vous mettez pas d'argent, indéniablement, votre deck va se périmer, les nouveaux héros qui sortent sont de plus en plus forts, et forcément ça va devenir plus compliqué pour vous. Est-ce que, alors à notre niveau à nous, qui est un top 100, mais raisonnable, on n'est pas sur du grand... Voilà, c'est encore jouable d'avoir quelques free-to-play, mais le fait est que moi actuellement, je ne recrute des joueurs que ceux qui ont un deck suffisamment important, et je peux accepter parfois, ça peut m'arriver d'accepter des free-to-play ou des tout petits chip-to-play. Par contre, ça implique, et ça se voit au niveau du deck, qu'ils aient un deck qui soit extrêmement bien monté. Parce que, très clairement, si vous n'avez pas le deck, et si en plus on voit au niveau de votre façon de monter les héros, on voit bien quels sont les héros utiles pour tout un tas de choses, et pour compenser, que ce soit pour les mythiques, que ce soit pour les titans, que ce soit pour les événements, on voit vite finalement ce que vous faites ou ce que vous faites pas au vu de votre deck, et aussi la qualité du joueur, parce que quand on voit certains héros LB2, on se dit mais c'est bizarre. Parfois ça peut se justifier parce que vous l'avez LB2 parce que vous aviez rien pendant des mois et finalement c'est tombé après. Mais parfois on voit qu'il y a des héros qui sont clés, qui sont pas montés, et ça en dit beaucoup aussi sur la qualité technique du joueur. Et pour le coup, autant chez nous on peut encore accepter quelques free-to-play et quelques cheap-to-play, mais il est impératif qu'ils aient vraiment une excellente technique, parce que sinon, en fait, ça passe plus. Et ça, on le voit finalement dès le deck. Donc voilà, ça aussi, quand le niveau de votre team augmente, du coup, le nombre de joueurs susceptibles de candidater, de convenir en tout cas, se réduit également de ce fait-là. Et aujourd'hui, il y a aussi effectivement une sélection qui se crée au niveau de l'argent. À un moment, il faut dire les choses. La technique peut permettre de compenser, mais il faut être vraiment super pointu. Et encore une fois, avoir une équipe au-delà de ça, parce que nous, ça nous oblige à une chose sur les GDA actuellement. Avant, on arrivait à jouer les GDA quasi en solo, finalement. Chacun arrivait, faisait son ouverture, si jamais il finissait pas, il se faisait sa finition. Actuellement, moi, j'ai des joueurs qui ont besoin de faire des finishes, parce que tout simplement, les teams adverses sont trop grosses par rapport à leur deck. Donc ça nous oblige aussi à davantage nous coordonner en GDA. Alors personnellement, je trouve que c'est pas forcément un mal, parce que du coup, on retrouve un certain esprit d'équipe, et ça nous oblige à revenir finalement à une époque un peu plus ancienne, celle où on était plus petits, et où on devait se coordonner. Moi, je trouve ça plutôt bien, parce que déjà, ça fait de la vie, de se coordonner. Ça montre aussi aux gens qui sont dans une équipe, et ça c'est important parce que dans ce jeu-là, on a des gens qui ont beaucoup d'esprit d'équipe et des gens qui finalement vivent le jeu de manière solitaire alors même qu'ils sont dans une équipe. Et ça c'est déjà, alors ça dépend comment ils le vivent, mais ça peut déjà être un peu plus compliqué. Nous actuellement les GTA, on n'a pas forcément des attaques groupées, des choses comme ça, même si j'essaie d'organiser pour ceux qui le souhaitent pour faciliter les choses. Mais en tout cas, ça implique effectivement de davantage se coordonner. Voilà, ça c'est ce qui est lié effectivement pour le coup à la politique de SG, à la politique financière, évidemment, de SG, mais qui est suivie par les joueurs, je veux dire, qui est impulsée, déjà je pense qu'elle est impulsée par les joueurs, et qui est validée finalement par les joueurs, puisque, encore une fois, SG, ils sont là pour faire de l'argent, si les joueurs suivaient pas, ils arrêteraient finalement, peut-être le jeu totalement, mais en tout cas leur politique, ça c'est sûr, c'est parce que c'est suivi que ça continue comme ça. Autre chose, je trouve, qui rend plus difficile le recrutement, c'est les titans. Les titans, notamment le plafonnement des titans 14 étoiles, puisqu'aujourd'hui, honnêtement, les teams où il n'y a pas de titans 14 étoiles, dès que vous atteignez un certain niveau, on va dire correct, vous êtes d'ores et déjà sur des titans 14. Donc forcément, pour choisir les équipes, ça devient plus difficile, puisque avant, une équipe qui tapait du titan 14, vous saviez finalement que c'était une vraiment bonne équipe, que c'était un peu, voilà. Aujourd'hui, finalement, alors j'ai pas de statistiques, mais dès lors que vous avez une équipe qui tient à peu près la route, quand je dis équipe, je parle d'une team qui tient à peu près la route, très clairement, vous êtes déjà sur du 14. Donc ça fait un élément supplémentaire qui vous empêche finalement de vous différencier par rapport aux autres. Autre conséquence du plafonnement des titans 14, c'est que ça crée aussi
beaucoup de dissensions finalement en interne, puisqu'on est obligé actuellement de limiter les frappes. Actuellement sur les Titans 14, je pense qu'il y a soit les teams les plus petites qui tiennent les Titans 14 en laissant un peu les gens taper comme ils veulent, voire en les obligeant à taper à la connexion. Nous actuellement, moi je m'en contrefiche en fait que les gens tapent à la connexion ou pas, hein, c'est pas le problème, les Titans de toute façon ils tombent tout seuls. Par contre ce qui m'importe c'est que les gens tapent pas trop fort sur les Titans pour que tout le monde ait au moins la possibilité. Alors moi c'est pour les rares, j'attends tout le monde, sauf si quelqu'un est en vacances et m'a dit non mais m'attends pas, bataille pas, c'est pas la peine. Mais sinon j'attends tout le monde pour les rares. Donc forcément on est obligé de limiter les frappes. Et pour les classiques, j'attends à 12h et je liquide à 12h pour laisser au moins le temps un peu aux gens, sans forcément être là immédiatement à l'arrivée du titan, pour le taper, et puis à 12h on liquide sinon. Mais actuellement ça crée aussi beaucoup de dissensions, et je pense qu'il y a pas mal d'équipes voire des équipes qui explosent complètement à cause de ce souci-là, qui est que certains aussi... Ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est vrai que c'est compliqué de limiter ses frappes. Mais honnêtement, c'est pas si difficile que ça. Déjà, vous virez les gobelins, vous virez des héros comme Ghasty, vous virez, voilà, et vous arrivez très bien à tenir la limite de frappe. Mais c'est difficile à faire rentrer dans la tête de certains, parce que ça oblige aussi de faire attention, et puis souvent les gens tapent faut être réaliste, hein. On est en auto sur plein de choses, sur les titans en général on fait pas forcément attention, et rapidement ça peut déborder, si vous recadrez pas, ça devient rapidement n'importe quoi, et ça peut créer des dissensions, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir le temps de taper un titan parce que certains ont tapé trop fort, parce qu'au-delà de ça, faut reconnaître aussi que les dirigeants, ils en ont marre, qu'on ne respecte pas les limites. Honnêtement, c'est fatigant, je vous le dis voilà, de manière très franche. Moi, je suis la police des titans, j'étais bien contente d'avoir arrêté de la faire à l'époque où il fallait effectivement que les gens frappent les titans, donc c'était chouette, on a passé une période où c'était finalement tranquille, les titans se faisaient tout seuls, on n'avait rien à gérer. Maintenant, du coup, c'est l'excès inverse, on est obligé de limiter les frappes et du coup de faire de la police de ceux qui ne respectent pas les limites, et ça, très sincèrement, quand on est dirigeant, c'est usant, parce qu'en plus les titans, c'est quotidien, voilà. Si vous êtes joueur, et si vous avez un peu de respect pour votre dirigeant, et un peu de compassion pour votre dirigeant, faites attention à vos frappes titans. Ça paraît rien, mais pour votre dirigeant, ça sera beaucoup. Donc voilà, je vous le dis, parce qu'honnêtement, c'est fatigant. Donc, autre difficulté qui rend le recrutement un peu difficile, effectivement, ce plafonnement de Titan 14, qui fait que finalement, toutes les équipes ont l'air d'être un petit peu au même niveau. Autre difficulté, c'est la multiplication finalement des événements qui impliquent ou pas du reste des tops. À savoir, actuellement, on avait d'abord les mythiques, après on a eu, ou avant, je sais plus l'ordre honnêtement, on a les mythiques, on a Monster Island, les lots monstres, et on a les events d'alliance. Et ça aussi, ça crée finalement comment dirais-je, ça crée en fait pas des dissensions, mais par contre les joueurs n'ont pas forcément tous les mêmes objectifs, puisque certains vont aimer le mythique, mais vont pas vouloir faire les accus. D'autres vont pas aimer l'îlot monstre, mais vont vouloir faire des mythiques. D'autres vont aimer les accus, mais vont pas vouloir faire le mythique, ils aiment bien l'îlot monstre. Donc en fait, finalement, là où ça va devenir difficile, c'est que vous allez avoir des joueurs qui vont avoir des objectifs différents, et du coup, arriver à trouver des joueurs dont les objectifs correspondent à ceux de votre équipe, ça devient aussi difficile. Et je trouve qu'actuellement, on a aussi une multiplication, je trouve, de ce que moi j'appelle des joueurs consommateurs, c'est-à-dire des joueurs finalement qui vont pas vraiment être dans une équipe pour être dans une équipe, mais qui vont plutôt utiliser l'équipe comme un service, comme un bien quasiment, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple jouer, ils ont pas envie de faire des GDA parce que les GDA deviennent compliqués, donc ils ont pas envie de faire des GDA trop difficiles, par contre ils veulent bien venir faire des tops, donc du coup on va avoir des joueurs qui vont juste mercoter sur les tops, et qui le reste du temps, finalement, ne vont pas être dans des équipes du même niveau. À l'inverse, on va avoir des joueurs qui vont être dans des équipes de bon niveau parce qu'ils ont envie d'être dans une équipe de bon niveau, par contre qui n'ont pas envie de se fouler sur un top 100 AQ, qui n'ont pas envie de faire trop d'efforts pour faire un mythique, ou qui vont pas aimer l'îlot monstre, qui vont vous dire, moi, ouais, non, j'ai pas envie de le faire, je sors. Moi, pour le coup, et du coup, finalement, ça fait un peu la balance avec les mercos, puisque vous allez avoir des joueurs qui vont sortir, parce qu'ils n'ont pas envie de faire tel truc ou tel autre, et des mercos qui vont venir pour les remplacer. Moi je vous cache pas que j'aime pas ça en fait. J'estime que déjà que je suis pas un bien ni un service en tant que dirigeant. Alors on apporte, on gère une équipe, on le gère de manière bénévole, etc., etc. Mais je trouve que faire partie d'une équipe, finalement, l'équipe fait des efforts pour vous. Moi au quotidien, je réponds à toutes les questions qui sont posées et elles sont nombreuses. Quand il y a des gens qui sont en temps de difficulté, j'essaye de les aider. Je fais des débriefs de frappe. Enfin honnêtement, j'essaye de faire beaucoup de choses pour que mes joueurs soient bien. Au-delà de ça,
bah, j'entretiens l'ambiance, j'essaye de faire en sorte que tout le monde finalement s'intègre bien. Bon, bref, j'essaye de créer du lien entre les joueurs, des choses qui sont pas forcément perceptibles au premier abord, mais bon, en réalité, c'est ce que je fais de manière un peu fine, on va dire, pour pas non plus que ce soit trop flagrant. Voilà, j'essaye de créer du lien entre les gens, de se faire en sorte qu'ils s'amusent, etc., etc. Ça demande du temps en fait. Ça paraît pas, mais être dirigeant, ça demande énormément de temps. Alors après, ça dépend comment vous souhaitez être dirigeant et quel type d'équipe vous voulez avoir, mais ça prend du temps. Et pour moi, la contrepartie, bah, c'est en fait que moi, quand je dis l'équipe, c'est moi et mes codires, on fait des efforts pour l'équipe. La contrepartie, c'est que l'équipe fasse des efforts pour nous et que parfois, oui, alors autant j'essaye de faire en sorte, encore une fois, de préserver, que les gens ne se tirent pas la langue tout le temps. C'est pour ça, par exemple, qu'on fait pas les top 100 sur les ventes d'alliance tout le temps, parce que certains seraient un peu en difficulté et c'est pas non plus le but. Par contre, quand ça fait par exemple, nous, on en a fait en janvier, on n'a pas fait sur la précédente, parce que, bon, voilà, ça permettait de refaire un peu les stocks, tout ça, etc. Là, on a envie d'en refaire un. Bah oui, c'est aussi, du coup, demander un peu des efforts, c'est-à-dire monter des héros que vous auriez pas forcément montés, faire votre stock d'items, et puis le jour J, évidemment, passer un peu de temps sur la queue. Mais c'est ça aussi, si vous voulez, je trouve qu'il y a une forme de réciprocité qui doit se créer. Je trouve ça trop facile, finalement, de se dire, bah oui, moi, grosso modo, 95% du temps, je suis bien dans cette équipe, je vais y rester, et puis dès qu'il faut faire un effort, j'ai pas très envie, je vais en sortir. Bon, moi, je suis pas très fan, mais c'est un fonctionnement qui est finalement très courant actuellement, donc sur cette forme de merco et à l'inverse, de joueurs qui veulent pas faire des tops, et ça aussi, du coup, ça peut diviser, puisque, bah, par exemple, moi, je n'aime pas bien fonctionner avec des mercos. Alors, je vous dis pas, s'il y a quelqu'un qui quitte mon équipe un jour avant la Q et que je me retrouve embêté, il faut bien que je trouve quelqu'un, et que je trouve personne, oui, je ferai effectivement appel à un merco, et moi, je fonctionne pas sur ce thème-là. Par exemple, moi, je vais pas demander aux gens qui veut faire le mythique, toi t'as pas envie, toi t'as pas envie, toi t'as pas envie, oh ben d'accord, vous avez le droit de sortir, je vais recruter 3 mercos. Ça aussi, enfin, au-delà de ça, c'est aussi beaucoup de gestion finalement qu'on demande en plus au dire, et puis au-delà de ça, moi c'est pas l'esprit que je veux donner à l'équipe, donc du coup, moi je demande à ce que les gens, bah par exemple, le Monster Island chez moi, on le fait, alors encore une fois, hein, Monster Island, ça demande effectivement de l'implication et de la présence, mais en fonction des dispos, il suffit de s'arranger pour faire de l'exploration, ça prend 2 minutes, et le reste du temps, du coup, on est tranquille, ça demande pas tant de temps que ça, mais par contre, ça demande de l'esprit d'équipe. Les mythiques, bon, nous, on les fait encore une fois, on fait pas des gros tops, donc du coup, bah, ça permet, on n'est pas obligé de faire non plus, je demande toutes les frappes, donc c'est un peu de temps, ça, je veux bien le reconnaître. Par contre, niveau item et autres, je demande pas, honnêtement, de faire quelque chose, d'acheter forcément des objets ou des choses comme ça, on peut maintenant actuellement tenir sans acheter nécessairement des gros objets. Et sur la Q, bah, ça demande finalement plus de composer des équipes, de faire son petit stock d'objets, donc effectivement ça demande de farmer, ça demande ou d'être économe, enfin bref, voilà. Mais voilà, moi c'est les efforts que je demande à mon équipe. En contrepartie, je pense, d'un certain confort de jeu que je leur apporte, en tout cas j'essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Voilà, donc je trouve que c'est quelque chose de naturel, finalement, il faut qu'il y ait une réciprocité, ça peut pas aller que dans un sens, mais du coup ces événements-là, finalement, bah, font également que bah, ça peut diviser finalement les joueurs, et limiter encore une fois bah, la possibilité, voilà, si vous avez d'un joueur qui va sortir, un joueur qui finalement va pas venir chez vous parce que vous voulez faire les top 100 AQ, et pour lui, bah, les AQ, il aime pas du tout ça, il en fera jamais, et surtout, il veut surtout pas en faire, bah, ça vous fait des joueurs potentiellement en moins. Et donc tout ça mis bout à bout, le fait que votre team vieillisse, le fait que votre niveau de votre team augmente, le plafonnement du Titan 14, et également cette création finalement de plein d'événements où vous êtes obligé d'être regroupé finalement, vous êtes obligé d'avoir une cohérence au niveau de l'équipe, c'est-à-dire que soit tout le monde veut faire du top 100, soit tout le monde est ok pour pas en faire. Vous pouvez pas avoir, sinon pour le coup ça crée des dissensions et ça peut faire des dégâts au sein de l'Alliance, il faut que tout le monde soit raccord. Moi ce que je fais comme top, les gens le savent à l'avance, et encore une fois, je le dis, je le répète, je le mets en bannière, machin, pour que tout le monde soit bien averti, qu'il n'y ait personne qui soit surpris, et que tout le monde soit raccord, en fait, avec l'objectif qui est donné. Voilà, donc, mais ça aussi, du coup, ça peut partager, ça peut limiter, finalement, les recrues potentielles qui peuvent venir chez vous en fonction de vos objectifs également sur les événements. Bon, une fois qu'on a posé le constat déprimant que le recrutement c'est difficile, au-delà de ça, il suffit tout simplement de voir sur le temps que vous passez pour trouver des recrues, bah, se pose la question de comment essayer de recruter au mieux, essayer d'optimiser le recrutement. Bon, il n'y a pas de méthode miracle, comme je vous l'ai dit. Il y a différents canaux qui peuvent être utilisés. Bon, moi, encore une fois, je suis peut-être pas forcément la mieux placée pour parler de ça, parce que moi, mon principal canal que j'utilise, c'est le Glow Recrutement qui se trouve in-game.
Récemment, comme je vous j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Récemment, j'ai essayé du coup d'aller sur d'autres canaux que j'utilise moins, enfin d'aller pas moi du reste parce que j'y vais pas, mais d'utiliser du coup mes codires pour ça, en créant, comme je vous l'ai dit, une publicité pour l'équipe à poster sur Facebook. Et visiblement, il y a plein de gens sur Facebook parce qu'on a eu quand même quelques retours là-dessus. Alors, est-ce que ça nous a donné des recrues? J'en sais trop rien. Pour l'instant, je suis pas certaine, mais par contre, on a eu des retours, donc visiblement, Facebook est quelque chose d'utilisé dans la communauté. Alors, j'ai l'air surprise parce que j'utilise pas, hein, donc, mais bon, a priori, c'est probablement quelque chose de somme toute très logique pour vous. Moi, comme je suis plutôt anti-réseau social, moi, comme je suis vieille finalement, quoique Facebook est déjà un réseau social de vieux, mais bon, du coup, j'ai été plutôt surprise de voir que finalement, ça avait un peu de... Voilà, on a eu quelques retours en tout cas. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le groupe Line recrutement, dans lequel il faudrait que j'essaye, je suis pas non plus, il faudrait que j'essaye d'y aller pour voir un peu ce que c'est, parce que j'avoue que... Bon, encore une fois, les groupes Line FR, j'évite assez d'y aller, parce que les dramas, les gens qui se vantent à tout va, surtout, etc., c'est pas trop mon délire, mais peut-être que je vais essayer d'y faire un petit tour, mais en tout cas, c'est un autre... parce que peut-être qu'il est tout à fait pas dans cette optique-là, mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité. Sinon, il y a aussi, évidemment, d'autres techniques. Il y a le forum également qui est utilisé, ou sur lequel vous pouvez poster des annonces de recrutement. Alors après, je sais pas si au niveau FR ça marche très bien, puisque c'est en anglais normalement que vous êtes censé poster. Mais bon, je suppose qu'il y a quand même des... Enfin, moi encore une fois, le forum, j'y vais très peu, mais il me semble quand même qu'il y a beaucoup de joueurs, y compris des francophones, qui vont sur le forum, donc ça peut être aussi un canal qui peut être utilisé. Et sinon, un des principaux réseaux qui est utilisé également, c'est tout ce qui est finalement le réseautage et le débauchage Line, à savoir, on va voir directement les joueurs via Line, pour leur proposer vos services en tant qu'équipe. Bon, alors ça, ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'ai, comment dirais-je, une position de principe un peu dure sur cette question-là. Moi, typiquement, je suis anti-débauchage. Ça, pour le coup, je suis extrêmement claire là-dessus. Je pense, je saoule même mes propres joueurs là-dessus, puisque à chaque fois qu'ils me disent « Ah, je connais machin, peut-être que je pourrais lui proposer », je lui dis toujours « Non, en fait, on ne débauche pas, dès lors qu'il est ailleurs et qu'il est bien là où il est, il n'y a pas de raison de le débaucher. Si jamais il a envie de changer un jour, pourquoi pas s'il veut nous rejoindre, mais tant qu'il n'a pas exprimé le souhait de changer d'équipe, non, on ne va pas lui proposer quoi que ce soit. » Le débauchage, évidemment, c'est quoi? C'est tout simple. Alors, c'est assez drôle finalement quand vous allez voir des dirigeants qui ont essayé ou qui ont réussi du reste à débaucher chez vous et que vous leur parlez de débauchage. En général, ils utilisent tous des termes disant mais pas du tout, je ne débauche pas. J'ai eu droit à qu'est-ce que j'ai eu comme euphémisme pour débauchage? J'ai eu droit à un que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup fait rire, c'est non mais pas du tout, j'ai pas débauché, j'ai fait une invitation amicale à quelqu'un avec une belle personnalité, à savoir une grosse défense. Bon, ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a assez fait rire. J'ai eu droit à non mais il débauche pas, mais en fait c'est du recrutement par connaissance. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé le terme. Enfin bref, on utilise souvent ces termes-là. Bon, le débauchage, c'est très simple, hein, c'est d'aller voir quelqu'un qui est déjà en équipe, qui n'a pas exprimé le souhait de changer d'équipe, et d'aller lui proposer de vous rejoindre, ou de rejoindre n'importe quelle autre équipe, peu importe. Ça s'appelle en fait tout simplement du débauchage. Alors, sur le débauchage, souvent, ce que les gens disent, ce qui est pas faux, du reste, c'est de dire les joueurs sont libres. C'est vrai. Les joueurs sont libres, effectivement, de partir. Moi, typiquement, quand quelqu'un me dit qu'il souhaite quitter la team, je lui dis, écoute, bon jeu et bonne continuation, et puis basta, hein, je veux dire, il veut plus jouer, je vais pas pleurer toutes les larmes de mon corps, essayer de le retenir en me roulant par terre ou en m'accrochant à sa jambe. Bon, il veut partir, donc tac, et puis s'il a envie de revenir, il reviendra ou pas, en fonction après si je souhaite qu'il revienne ou pas. Voilà, là-dessus, je suis assez d'accord sur le fait de dire que les joueurs sont libres. Mais du coup, vice-versa, les joueurs finalement sont libres aussi de décider eux-mêmes s'ils ont envie de quitter ou pas une team. Et surtout, partir du principe que juste les joueurs sont libres, alors on a le droit de débaucher, c'est oublier une chose à mon sens quand même importante, c'est que les joueurs, enfin tout un chacun, et donc évidemment les joueurs, sont influençables. Si vous pensez vraiment que vous n'êtes absolument pas influençable à quoi que ce soit, posez-vous différentes questions, hein. Demandez-vous déjà, lorsque vous avez commencé ce jeu, combien vous pensiez mettre d'argent dedans, et combien vous en avez mis actuellement, et vous verrez à quel point vous êtes influençable, parce que pour le coup, SG est extrêmement fort pour influencer les gens, pour essayer de leur faire dépenser de l'argent. Demandez-vous aussi pourquoi est-ce que vous ne vous habillez pas finalement comme dans les années 80, qu'est-ce qui vous a fait changer finalement d'idée sur la façon de vous vêtir? C'est pas vous qui du jour au lendemain vous êtes dit ah non finalement ça me va pas, la coupe mulet j'aime pas ça, c'est la mode en fait tout simplement qui change et la mode qui vous influence, à force de voir des choses différentes on finit par y adhérer. Donc oui on est extrêmement influençable,
d'autres vont être influençables à la culpabilisation, d'autres vont être influençables à la flatterie. Donc oui, on est très influençable, et en fait, la personne qui vient vous débaucher, clairement, en fait, elle vient vous influencer, elle vient pas juste vous proposer ses services, c'est pas vrai, elle va pas juste vous dire, elle va essayer de vous convaincre de venir. Et encore une fois, convaincre, au-delà de ça, enfin je veux dire, convaincre, c'est même parfois des métiers. Enfin, je veux dire, un commercial, c'est quelqu'un qui convainc, un avocat, c'est quelqu'un qui convainc, un escroc, c'est quelqu'un qui convainc. Donc c'est quelque chose, en fait, on n'est pas neutre vis-à-vis de ça, et lorsqu'on va essayer de vous débaucher, en fait, on va essayer finalement de vous influencer. Donc moi, je trouve ça, encore une fois, je suis contre, parce que j'estime que quand on fait ça, déjà, c'est prendre un peu le joueur qu'on vient de débaucher pour un idiot, parce qu'en général, c'est quelqu'un que vous connaissez pas forcément, mais à qui vous allez essayer, en général, de mentir, pour le convaincre de venir, ou pas, du reste. Parfois, vous pouvez dire la vérité, mais bon, bref, en tout cas, vous allez essayer de le convaincre. Au-delà de ça, je trouve ça extrêmement irrespectueux pour le dirigeant de cette personne-là, puisque, évidemment, vous n'allez pas le prévenir, hein, vous allez faire ça dans son dos. Et d'ailleurs, si le débauchage, finalement, était quelque chose de si normal, du coup les gens l'admettraient en fait, parce qu'au-delà de ça, moi ce qui me pose plus souci que le débauchage, c'est les personnes qui débauchent et qui l'admettent pas. Parce que les personnes qui, à la limite, il y a certaines équipes qui débauchent et qui l'admettent, et ça, moi, ça me pose beaucoup moins de soucis. Pourquoi ? Parce que finalement, l'admettre, c'est aussi du reste accepter qu'on débauche chez soi, parce que du coup, la réciproque est vraie, et puis c'est au-delà de ça, c'est assumer ce qu'on fait. Or, quand on débauche, et qu'après on utilise des termes comme invitation amicale, et non pas débauchage, où on finit par dire, mais de toute façon, tout le monde le fait, c'est pas parce que tout le monde le fait que vous êtes obligé de le faire, on n'est pas des lemmings dans la vie, hein. Mais si quelqu'un saute d'un pont, vous n'allez pas forcément le suivre, en tout cas j'espère pour vous. Mais au-delà de ça, du coup, faut l'admettre, parce que finalement, quand on débauche et qu'on refuse de l'admettre, ça veut dire que quelque part, on sait qu'on fait quelque chose qui est pas bien, en tout cas qui n'est pas conforme à ses propres valeurs, mais on le fait quand même parce que ça nous arrange, et tout en essayant de garder une belle image quand même, parce que l'image c'est important pour beaucoup de gens, et surtout dans ce jeu. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est les gens, en fait, qui font des choses et qui les assument derrière, y compris quand ils font des choses pas bien. Parce que bon, voilà, ça peut arriver, hein. Vous pouvez, par exemple, avoir cédé une fois aux sirènes du débauchage, mais voilà. Pareil, ce que je déteste aussi, c'est les dires qui vont vous dire « Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'un de mes membres ». C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dirigeant, donc effectivement, parfois, ça peut être pas de votre fait, ça peut être, mais dans ce cas-là, vous allez le voir, vous allez le recadrer, et en général, ça se fait une fois, ça se fait pas davantage, hein, sinon ça veut dire que vous êtes au-delà de ça un mauvais dirigeant. Mais encore une fois, quand on est dirigeant, on assume en fait ce qui se fait dans son équipe, on est finalement responsable de toutes les bêtises qui se font dans son équipe. Et les dires qui utilisent leurs membres comme bouclier humain en disant « Ah, c'est pas moi, c'est machin qui l'a fait », ça aussi, j'ai assez peu d'estime finalement pour ce type de personnes-là qui, au lieu finalement d'assumer les responsabilités de leur équipe, parce que quand on est dirigeant, on est aussi responsable de son équipe, finalement utilisent leurs propres membres comme bouclier humain en disant « Ah, c'est pas moi », en général des membres qu'ils ont incités à aller débaucher pour eux, hein, soyons très clairs. Voilà, ça aussi c'est des comportements que je trouve pas terrible, quoi. Enfin, bon, après, encore une fois, j'ai des positions très tranchées sur la question, les gens ne sont pas forcément d'accord avec, et ils ont bien le droit. Moi, tout ce que je trouve par contre important, c'est que si vous débauchez, pourquoi pas, mais à ce moment-là, assumez-le et acceptez la réciproque, parce que du coup, ça veut dire aussi que si vous débauchez, vous acceptez qu'on débauche chez vous, et puis vous acceptez d'être finalement perçu comme quelqu'un qui débauche. Voilà, auprès des autres, plutôt que d'essayer de garder un masque finalement qui ne vous correspond pas vraiment, et de faire semblant que vous êtes absolument irréprochable et vertueux, alors que finalement vous faites des choses par derrière, quoi. Donc voilà, moi en tout cas c'est un vrai canal, et pour le coup je pense très sincèrement que c'est le plus efficace, vraisemblablement le réseautage et le débauchage, en tout cas en termes de volume. Après en termes de qualité de recrutement, je suis plus mitigée, puisque, alors peut-être que vous allez réussir à choper un ou deux bons joueurs. Après, je pars assez du principe que des joueurs qui se font débaucher se feront redébaucher par quelqu'un d'autre, donc du coup ce ne sera pas forcément des joueurs stables. Et au-delà de ça, finalement, ce sont des joueurs en général qui sont peut-être intéressés, en tout cas moi qui ne correspondent pas forcément à mon équipe, puisque ça va être des personnes qui vont être intéressées par la flatterie, qui vont être intéressées par certaines choses comme ça, qui n'obtiendra pas chez moi, puisque chez moi, voilà, je suis pas très douée pour brosser les gens dans le sens du poil, je les brosse pas contre poil, mais je les brosse pas non plus, ma langue reste dans ma bouche, il ne va pas ailleurs, je dis quand c'est bien, je dis quand c'est pas bien, de manière assez neutre, donc du coup c'est pas forcément des joueurs pour chez moi en tout cas, mais par contre ça peut convenir à plein d'autres alliances. Et il faut bien admettre que effectivement, débaucher c'est probablement, et d'ailleurs ce qui est le plus en plus utilisé, contrairement à, voilà, il y a tout un tas de personnes maintenant, de teams qui sont du reste connus pour ça, hein, je veux dire, bon,
je vais pas les citer parce que c'est pas l'objet là-dessus, mais bon, on commence à connaître un peu les équipes qui débauchent, même si elles pensent qu'on le sait pas, mais bref, voilà. C'est un canal en tout cas qui est efficace, faut quand même le citer, même si, encore une fois, pour moi, c'est pas forcément efficace en volume, pas forcément en qualité, et au-delà de ça, bon, après chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est les différents canaux pour recruter. Sinon, comment recruter? À mon sens, du coup, comme je vous l'ai dit, la difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on a beaucoup d'équipes similaires, d'un niveau à peu près équivalent. Alors après, les points d'alliance peuvent varier, et puis en plus, les points d'alliance, ça veut pas dire grand-chose, ça dépend combien il y a de personnes qui sont coachées en GDA, pas coachées en GDA. Mais bon, vous avez quand même un volume d'alliances qui sont d'un niveau similaire, donc du coup, comment faire pour essayer de recruter dans ces conditions-là? Tout simplement, il va falloir essayer, je pense, ce qui est important, c'est de se différencier. De se différencier des autres comment? Tout simplement en recherchant qu'est-ce qui fait un petit peu votre spécificité par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'elle a votre équipe en plus que n'ont pas les autres? Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux autres? Ça peut être des choses ça peut être l'ambiance. Est-ce que ça peut être l'ambiance? Vous avez nous par exemple on est plutôt axé sur le fun. Les blagues pas toujours très fines mais qui nous font rire, voilà, ce genre de choses. D'autres personnes qui vont axer, et je trouve ça très bien aussi en disant que eux ils ont un chat au contraire qui est plutôt très calme. Ça peut attirer un certain type de joueurs parce que certains n'ont pas envie en fait de devoir parler, n'ont pas envie de voir des blagues diverses et variées. Alors, certains parlent pas beaucoup mais rigolent dans leur coin et ils aiment bien avoir des chats animés. D'autres vont pas aimer ça. Ça peut être aussi une façon de se différencier. Qu'est-ce qui va se différencier? Évidemment l'excellence. Bon, si votre team vise l'excellence, ça peut être un critère évidemment de recrutement, sous réserve, attention, de tenir vos engagements. Lorsque vous promettez l'excellence, faut que ça suive, parce que sinon derrière, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui va pouvoir vous différencier? Ça va être aussi par exemple les tops que vous faites sur les mythiques et les accus. Est-ce que vous faites du top 1K? Est-ce que vous promettez du coup un top 1K chill, ce qui peut correspondre à plein de gens? Est-ce qu'au contraire vous promettez un top 100? Est-ce que vous promettez un top 10? Donc quelque chose de très... Voilà, ça aussi ça peut vous différencier. Qu'est-ce qu'on peut y avoir d'autre qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre qui peut vous différencier votre fonctionnement GDA éventuellement? Est-ce que vous avez un fonctionnement très solitaire qui peut convenir à plein de gens? Est-ce que vous avez un fonctionnement très collaboratif qui peut convenir à d'autres? Votre tank, alors ça pour le coup moi j'aime pas trop en parler, nous on est en tank libre, mais je trouve pas que ce soit un critère de recrutement parce que ça m'énerve les gens en fait qui disent non mais moi je veux absolument mettre mon tank à moi et pas un autre. Non en fait, déjà quand on part comme ça c'est quelqu'un qui a pas l'esprit d'équipe, donc ça me pose difficulté. Mais bon, ça peut être un critère. Nous, on est en tank libre, par exemple. Mais encore une fois, je préfère pas trop en faire la publicité parce que un jour, peut-être que je reviendrai sur une couleur ou plusieurs couleurs fixes et que j'ai pas envie qu'on me dise « Ah, mais non, mais moi, je veux mettre mon tank absolument parce que ce qui importe, c'est l'équipe et pas le joueur solo. » Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Enfin bref, essayez de voir qu'est-ce qui peut vous différencier des autres et essayez d'axer là-dessus, puisque le problème, finalement, c'est que des fois, on voit des mots qui apparaissent dans toutes les pubs. Team sans prise de tête, Titan à la connexion, bref, des trucs. Voilà, du coup, moi je me dis que si vous êtes une recrue lambda, finalement, et que vous connaissez pas l'équipe de réputation, ou que si vous connaissez pas quelqu'un qui est dedans, pour choisir, c'est difficile, en fait, parce que tout le monde se ressemble. Donc, essayez, encore une fois, de vous différencier. Alors, vous différenciez comment dans les publicités? Ça peut être de deux ordres. Ça peut être via des dessins. Alors vous allez me dire que je sais pas dessiner, alors certains ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent les dessins tout près, qu'on peut trouver sur sur les applis, alors je sais pas comment on prononce, ASCII, ASCII, je sais pas, bref, enfin sur les applis, comme ça, pourquoi pas, mais essayez là aussi, parce que le problème c'est que si vous avez, parfois on a des pubs qui sont identiques, parce qu'on a pris un dessin tout près, et on le reproduit en fait dans 3 équipes différentes. Là aussi, essayez de faire en sorte de, comment dirais-je, de personnaliser, que ce soit par un message un peu plus personnalisé, que ce soit par une façon de faire un peu le dessin, voilà, essayez de personnaliser, ça peut être par des dessins, ça peut être par du texte, encore une fois. On n'est pas obligé d'avoir de jolis dessins, alors vous allez me dire, moi j'utilise beaucoup les dessins, c'est vrai, depuis que j'ai appris à les faire, avant j'utilisais que du texte, et honnêtement je pense que mes textes, alors après ils plaisent ou ils plaisent pas, parce qu'ils sont un peu, ils sont un peu à notre image, on va dire, à savoir avec beaucoup de second degré et d'humour, qui est pas forcément toujours perçu, ou parfois un peu gras, et ça peut ne pas plaire, ce que j'entends complètement, mais
ça aussi, essayez de vous différencier également par le texte. Essayez de faire quelque chose voilà, que quand la recrue va le lire, elle va se dire ah bah eux ils sont pas comme les autres, ça me plaît bien, ils sont rigolos, ou ils sont axés sur je sais pas, enfin bref. Ça, encore une fois, je trouve que c'est quelque chose, prenez le temps, plutôt que de passer, encore une fois, 3 semaines à temps complet sur le recrutement pour essayer de recruter quelqu'un, prenez un peu de temps à côté, hors recrutement, et dites-vous, qu'est-ce que mon équipe a de particulier, qu'est-ce que je veux attirer comme type de recrue, et essayer de faire une pub un peu sympa. Honnêtement, moi j'en ai vu passer plein, des pubs sympas, certains c'était à une époque sous forme de témoignages, de faux témoignages, de style oui, depuis que je joue chez machin, oh bah mes cheveux ont poussé, ou maintenant je vois plus les tuiles de la même façon, maintenant je vois des tuiles la nuit, enfin j'en sais rien. Vous pouvez imaginer plein de choses qui peuvent être drôles, qui peuvent être sérieuses. Certains c'était des mini-histoires que j'ai trouvé un peu bien, un peu style un peu heroic fantasy, sérieuse, voilà, que je trouvais super sympa. Ça peut être des dessins rigolos, mais encore une fois, essayez de vous différencier, et surtout essayez que ça colle à votre équipe. Parce que des fois, on voit des dessins, bon, qui sont jolis, hein, c'est pas le problème, et derrière, on colle le nom de l'équipe, quoi. Et bon, bah là, je me dis, bah, c'est sympa, mais il faut qu'il y ait un lien, finalement, entre le dessin et l'équipe, parce que mettre juste un joli dessin, ça attire l'œil, c'est vrai. Mais si ça a aucun lien, finalement, avec votre équipe, c'est un peu dommage. Autant faire quelque chose qui soit en lien, finalement, avec l'équipe. Parfois, il y a des recruteurs, on a l'impression que, finalement, ils recrutent pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, leurs dessins ressemblent à eux, mais ne ressemblent pas à l'alliance. Ce que je trouve un peu dommage, sur le principe. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, si j'y arrive. Bah alors... Je retrouve plus mon petit truc. Où qu'il est passé? Ah, mais il est là. Donc voilà, excusez pour la petite interruption. Bref, donc essayez finalement de faire quelque chose qui vous ressemble, essayez d'axer sur qu'est-ce qui vous différencie, et faites pas quelque chose qui ressemble finalement à tout le monde, et ne faites pas non plus une pub qui ressemble uniquement au recruteur, c'est dommage ça, parce que le recruteur il peut bouger aussi d'équipe, et dans ce cas-là, bah, votre pub elle a plus aucun sens avec votre équipe. Voilà, essayez de faire quelque chose qui ressemble à votre équipe, vous avez forcément quelque chose qui vous démarque des autres. Essayez de le faire retransparaître je trouve, dans vos pubs, et c'est ça qui peut finalement vous permettre de vous différencier et donc de recruter un petit peu plus facilement. Sinon, bah, malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle. La première chose à faire, c'est de persévérer. Pour recruter de nos jours, il faut être acharné. Il faut vraiment passer du temps. Ça, c'est ce qui d'ailleurs fait tomber des équipes aussi, hein, c'est l'absence de recrutement. C'est un peu triste, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui se dévoue pour recruter, ou plusieurs personnes qui se relaient pour recruter, bah du coup, ça, clairement... il faut être là au bon moment, finalement, au bon moment où il va y avoir une recrue qui va soit apparaître, soit qui va lire, parce que c'est pas forcément parce que vous voyez personne qu'il n'y a personne, sachez qu'il y a des personnes qui lisent, il y a même beaucoup de personnes qui lisent, pas forcément que des recrues, mais il y a beaucoup de personnes qui lisent le recrutement. Et du coup, voilà, le principe c'est d'être présent en fait. Donc c'est pas facile parce que ça prend beaucoup de temps. N'hésitez pas, alors bon, moi je suis mal placée pour le dire parce que c'est plutôt moi qui recrute avec l'un de mes codires, mais n'hésitez pas à mettre en commun finalement vos annonces ou autres pour qu'il y ait une sorte de roulement, comme ça, quand vos membres ils ont 2 minutes, ils viennent poster un petit peu, ça vous permet d'avoir plus de visibilité. Après, il faut aussi être réaliste, hein, ça demande aussi, je trouve, pas que de poster le spam, ça marche, mais ce qui marche encore mieux, c'est de passer un peu de temps, de papoter, parce que finalement, c'est en papotant voilà, que vous montrez un peu l'esprit de votre équipe plus que sur une pub. Ça aussi, c'est ce qui vous permet finalement de vous différencier. Du coup, la façon dont vous interagissez sur le recrute, que ce soit en bien ou en mal du reste, parce que parfois ça peut être des dramas, parce que parfois il y a des gens qui s'énervent, parce que voilà, ce qui est pas forcément favorable pour leur équipe, mais ou parfois on va avoir des gens qui vont discuter, et finalement c'est en discutant qu'on va percevoir un petit peu la personnalité de la personne, la façon du coup comment ça doit se passer dans son équipe, a fortiori si c'est un dirigeant évidemment, et donc c'est ça aussi qui vous permet de vous différencier. Donc comme je vous l'ai dit, ne pas oublier également que les gens lisent, même s'ils ne se montrent pas, donc c'est pas parce que vous avez l'impression qu'il y a personne qu'il n'y a personne. Il y a toujours des gens qui lisent les GLO, hein, soyons très clairs, ils vont pas se montrer mais ils lisent, ça peut être des recrues, ça peut être d'autres types de personnes, mais sachez en tout cas que dès lors que vous êtes sur un GLO, on vous lit. Et vous êtes l'image de votre équipe à partir du moment où vous recrutez. Quand vous êtes sur d'autres GLO, c'est autre chose, mais quand vous recrutez, par définition, vous êtes l'image de votre équipe, et ça, faut jamais l'oublier. Voilà, quand je vois des gens qui trollent ou qui se font troller, bon, honnêtement, on les voit vite arriver, les trolls, quoi. Ils sont là, ils disent des choses désagréables juste pour vous énerver.
mordez pas à l'hameçon, enfin ça se voit que c'est des trolls. Laissez-le dans son coin, il va arrêter. Un troll, si vous le relancez pas, il s'arrête. Hein. Don't feed the troll, c'est quand même quelque chose d'assez commun. Quand on voit un dirigeant qui se fait prendre finalement par un troll et qui commence à s'énerver vis-à-vis de cette personne et qui ne s'arrête jamais, on se dit que finalement, dans une équipe, finalement, l'ambiance est peut-être pas aussi bonne que ça, parce que s'il suffit d'un troll pour le mettre en colère, au quotidien, vous allez avoir en tant que dirigeant des sources de colère diverses et variées, que ce soit parce qu'il y a des gens qui se comportent pas bien, parce qu'il y a des limites de titan qui sont pas respectées ou autres. Si vous commencez à partir en vrille comme ça, c'est pas très bon. Donc n'oubliez pas, encore une fois, que vous êtes, quand vous recrutez, déjà, qu'il y a toujours quelqu'un qui lit, et que vous êtes l'image de votre équipe, essayez quand même de... Voilà. Bon, après, soyez naturel aussi, hein, mais en tout cas, sachez que rien de ce qui... Même si vous pensez être seul, vous ne l'êtes pas. Hein, donc c'est pas le moment de se mettre les doigts dans le nez. Hein, voilà. Concrètement, c'est un peu ça. Autre chose importante, finalement, c'est les fusions. Ça aussi, c'est une grande question sur le recrutement, fusion ou pas fusion. Vous allez avoir les partisans, mais oui, il faut absolument fusionner, d'autres non, il faut pas fusionner. Est-ce que les fusions c'est bien ou pas? Ben j'ai envie de dire c'est comme tout, ça dépend comment c'est fait. Moi je ne suis absolument pas opposée aux fusions. Pour tout vous dire, j'en ai fait, alors je sais pas si on peut considérer ça comme fusion, mais je pense quand même que oui. À l'époque où on était encore tout petit, où on a démarré l'équipe, on était 15, je me souviens, et on a entre guillemets fusionné, mais on peut quand même dire fusionné je pense, avec une équipe de 8 joueurs qui venait d'une autre team, qui était plutôt morte et ils voulaient quelque chose de plus actif. Et très clairement, bah nous c'est ce qui nous a permis de comment dirais-je, de lancer vraiment l'équipe, parce que bah c'est un peu cruel, mais finalement, moins vous êtes nombreux, plus c'est difficile de recruter. Plus vous êtes nombreux, plus c'est facile de recruter. Parce qu'en général, les gens vont vers les équipes qui sont plutôt déjà pleines. Et c'est vrai que quand vous tombez en dessous d'un certain nombre, ça devient difficile de recruter. C'est un peu terrible. Et la fusion, du coup, peut vous permettre finalement de retrouver un nombre de joueurs suffisant pour redonner une dynamique. Par contre, faut faire attention. Nous, encore une fois, c'est ce qui s'était passé, et pour le coup, alors ils sont pas tous restés, certains ont arrêté le jeu, la plupart d'ailleurs ont arrêté le jeu, mais par exemple l'un est resté l'un de mes codires, hein, il est là depuis maintenant très longtemps, et ça c'est, enfin bref, cette fusion s'est extrêmement bien passée, mais pourquoi aussi? Parce qu'on a pris le temps, et c'est ça en fait, je pense, qui manque à beaucoup de fusions. En fait, une fusion, faut la faire que lorsque on a bien cadré les choses par avance. Prenez le temps de discuter, et ça pour le coup, sans line, ça devient un peu compliqué, alors peut-être que vous pouvez le faire sur le channel hors sujet, par exemple, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu plus difficile, je trouve, d'avoir des conversations qui soient vraiment directes et franches sur un channel public, mine de rien, parce que vous allez avoir besoin de savoir comment fonctionne l'autre équipe, et savoir comment vous fonctionnez pour voir si c'est compatible ou pas. Les fonctionnements, pour le coup, il faut quand même, de nos jours, voir des choses de manière un peu large. Ça va être le fonctionnement GDA, ça va être le fonctionnement de Titan, ça va être le niveau d'activité. Est-ce que vous êtes plutôt chill? Est-ce que vous demandez à ce qu'on se connecte plusieurs fois par jour? Est-ce que, voilà, ça c'est important aussi. Sur tous les événements mythiques, AQ, Monster Island, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que votre chat est animé? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez des gens qui parlent pas beaucoup? Quel est votre type d'humour? Parce que l'humour, ça peut aussi diviser, ça rapproche, mais ça peut aussi diviser si on n'a pas le même. Est-ce qu'il y a des enfants, pas des enfants? Et au-delà de ça, après, se posent aussi deux questions qui, en général, posent le plus de difficultés, même si moi je trouve que finalement, c'est pas celle qui devrait poser le plus de difficultés, c'est aussi la question du rôle et des responsabilités de chacun. Qui va être dirigeant? Puisque par définition, quand vous fusionnez deux alliances, vous avez deux dirigeants, et à un moment, il va y en avoir qu'un, alors après il y a des codires, donc voilà. Qui va diriger? Également, qui va aller vers l'autre? Alors ça, c'est quelque chose, pour le coup, que je ne comprends pas. C'est que bien souvent, j'entends, enfin je le vois sur le recrutement, des gens qui disent « Ah non mais moi je peux pas laisser l'alliance, on est très attaché à notre alliance, je peux pas la laisser ». Une alliance, en fait, c'est pas un lieu, déjà il n'y a pas de lieu dans les alliances, hein, encore une fois, on est sur quelque chose de dématérialisé, mais surtout une alliance, ce sont des personnes. Je veux dire, votre alliance, c'est pas parce que vous avez créé à un instant T, vous avez mis 50 gemmes pour créer à un instant T un endroit, que c'est ça l'alliance, c'est pas ça une alliance. Une alliance, ce sont des personnes. Honnêtement, que vous fusionnez avec une autre ou pas, votre alliance continuera. Elle continuera différemment, elle continuera avec d'autres personnes, mais elle continuera. Et alors le lieu, honnêtement, qu'est-ce que vous en avez à faire, finalement, de ces 50 gemmes que vous avez mis? Vous pouvez le recréer demain, en mettant 50 gemmes, et remettre votre ancien nom, et ça changera absolument rien. Au pire du pire, ce que vous pouvez même faire, c'est créer un second compte, qui va servir finalement de gardien, si vraiment pour vous... Alors, moi je dis ça, après je suis quelqu'un...
comme on dit souvent, on dit que j'ai pas d'âme, parce que moi, en fait, je mets aucun lien émotionnel dans les objets. Pour moi, les objets, finalement, bah, ce ne sont que des facteurs, des vecteurs de souvenirs de personnes et de bons moments, mais en eux-mêmes, les objets, on s'en contrefiche, finalement. Ce n'est que parce qu'ils nous rappellent des choses qu'on y tient. Bon, moi, du coup, je mets assez peu, voilà, moi, je peux vendre ma voiture, je vais pas verser une larme pour ça. Mon mari a versé une larme quand il a vendu sa première voiture. Ça m'a fait rire. Je n'ai vraiment aucune âme. Mais parce que pour moi, il n'y a pas... Voilà, les souvenirs que je peux avoir sont importants. Le vecteur qui est l'objet en lui-même, pour moi, ne l'est pas. Et a fortiori, encore une fois, quand ce vecteur-là, c'est quelque chose de dématérialisé, d'impalpable, comme l'est finalement le lieu d'une alliance, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais même pas comment l'appeler, pour être tout à fait honnête. Donc ça, on s'en contrefiche. Votre alliance, si jamais ça ne marche pas, alors encore une fois, vous pouvez laisser un second compte, mais vous pouvez aussi vous dire, bah si ça marche pas, c'est pas grave, je mets 50 gemmes. Honnêtement, c'est pas non plus... Autant je suis plutôt radin, autant quand même 50 gemmes, c'est pas non plus le bout du monde, et je recrée une alliance. Admettons, moi, God Save the String, je veux fusionner avec je sais pas quelle autre alliance, peu importe, ça ne marche pas, j'abandonne mon alliance, on est tous allés chez l'autre alliance, ça ne marche pas, et ben c'est pas grave, je repars, je recrée une alliance qui s'appelle God Save the String, et ça sera toujours l'alliance, en fait, parce que l'alliance... ça sera les gens qui sont dedans. C'est pas un lieu, encore une fois. C'est comme... Enfin, ça n'a pas de sens de dire... je sais pas comment trouver un parallèle avec votre foyer, en fait, c'est votre foyer parce que vous êtes dedans. C'est pas parce que c'est une maison avec 4 murs, c'est pas cette maison-là, votre foyer. Le jour où vous déménagerez, ça sera votre nouvelle maison, mais ça sera toujours votre foyer parce que vous êtes dedans. Bah, c'est exactement pareil, finalement, pour une alliance. Donc ça, pour le coup, je trouve que le fait de ne pas vouloir bouger parce que on y tient, ça n'a pas de sens. Au pire du pire, si vraiment vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, laissez un second compte et vous pouvez y revenir quand vous voulez. Et sinon, bah, si la fusion ne marche pas, bah, c'est pas grave, vous repartez avec vos clics et vos claques, et vous refaites votre alliance, vous mettez 50 gemmes, et vous vous appelez de nouveau God Save the String avec vos membres. Ça, c'est pas bien important. Par contre, ce qui peut être plus gênant, c'est lorsque vous n'avez pas suffisamment cadré avant. C'est pas le lieu qui importe, c'est lorsque vous n'avez pas suffisamment cadré avant, bah, ça peut créer des dissensions, ça peut, mine de rien, vos membres peuvent être ébranlés par ça suite à une mauvaise expérience. Donc c'est plus ça, en fait, qu'il faut cadrer par avance. Après, parfois, on peut se rendre compte que les objectifs sont pas les bons, sont pas les mêmes, et bon, à la limite, c'est pas très gênant. Lorsque, par contre, il y a des difficultés au niveau de l'entente finalement entre les nouveaux et les anciens membres, là c'est un peu plus compliqué parce que c'est ça qui peut causer des frictions, qui peut causer des départs de gens et finalement vous pouvez vous retrouver avec votre équipe de base qui se retrouve amputée de quelques membres qui ont été finalement échaudés par la fusion. Mais ça c'est le cas seulement quand en fait finalement vous n'avez pas suffisamment préparé votre fusion en amont. Donc ça c'est quelque chose, il faut prendre le temps et honnêtement ça, je pense ça doit nécessiter, enfin moi je me souviens quand je l'avais fait, pourtant on était tout petit à l'époque, et puis il n'y avait pas toutes ces questions d'accu, de mythique, de machin, ça n'existait tout simplement pas, mais honnêtement on avait pris le temps d'en discuter, j'avais pris le temps de discuter aussi de qui allait être dirigeant ou qui allait pas être dirigeant, voilà. Alors moi ça a été facile parce que eux ils s'en fichaient concrètement. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était rejoindre une équipe, voilà. Moi, j'avais estimé que c'était quand même normal, dès lors qu'on fusionnait, que des personnes soient au moins codir, voilà, pour que ce soit une fusion de deux alliances et pas une, finalement, qui absorbe l'autre. L'idée un peu comment dirais-je, que tout le monde se retrouve prise en compte, et puis ça permet aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus, oui, que tout le monde s'y retrouve et qu'on n'ait pas l'impression, finalement, d'avoir été écrasé par une alliance. Mais voilà, c'est important de bien discuter, de prendre le temps de discuter de tout, parce que le danger, mais finalement c'est le même que pour le recrutement, c'est d'aller trop vite et de vouloir absolument remplir à tout. Effectivement, si vous voulez remplir à tout prix, ça va pas marcher. Vous avez quand même 9 chances, ou allez, 9,9 chances sur 10 que ça ne marche pas. Si vous prenez le temps, vos chances sont bien plus grandes. Je vous dis pas que ça va nécessairement marcher, mais en tout cas, vous augmentez, et si vous prenez le temps, et si vous prenez le temps de dire non aussi, puisque si vous voyez que ça ne va pas correspondre, bah du coup, vous dites non. Ça aussi, c'est quelque chose, voilà, l'idée peut être bonne à la base, et puis vous vous rendez compte finalement en discutant que ça va être trop compliqué parce que ça va pas matcher, il faut savoir dire non. Mais c'est comme le recrutement, moi, des fois je vois des gens qui recrutent des personnes, il y a quelqu'un qui arrive, qui fait un gros drama, ou qui est extrêmement désagréable sur le recrutement et qui se fait recruter par quelqu'un derrière, je me dis, faut-il être désespéré, vous doutez bien que ça va pas bien se passer avec cette personne-là, et pour autant vous le recrutez parce que vous dites comme ça, ah chouette j'ai eu une recrue, mais votre recrue qu'est-ce qu'elle va faire? Un, elle va pas rester, et deux, s'il faut, elle va faire partir certains de vos membres. Encore une fois, un recrutement, il faut qu'il soit bon. Moi ça m'arrive de dire à des gens dont j'estime que le comportement ne sera pas au-delà du deck, des gens avec de très jolis decks, à qui j'ai dit non,
parce que je leur ai dit qu'ils n'avaient pas l'esprit stringé, ce qui est plutôt finalement la vérité, parce que j'estime que finalement, 1, ils ne resteront pas, 2, ça va pas correspondre à l'esprit de l'équipe, 3, ils risquent effectivement de causer des désagréments dans l'alliance, des dissensions ou des choses comme ça, ou en tout cas ça risque de déplaire, et que j'ai pas envie de ça. Donc voilà, moi ça m'arrive de dire non, y compris à des jolis decks, la fusion c'est pareil. C'est effectivement joli sur le papier, ça peut être très bien si c'est bien fait, ça peut être contre-productif si c'est mal fait, si c'est juste fait pour remplir. Et là-dessus, voilà, je pense que c'est ça en fait qui est important finalement sur une fusion, c'est de bien la préparer. Après, je trouve qu'actuellement, les fusions sont nécessaires parce qu'il y a de plus en plus d'équipes où on voit que, parce que justement, le recrutement est difficile, donc vous perdez petit à petit des membres, parce qu'il y a toujours des membres qui bougent dans une équipe. Hein. Les équipes qui vous disent non mais moi mon équipe est super stable, j'ai pas recruté depuis 10 ans. Non, votre équipe elle est pas super stable, c'est pas vrai, parce que vous allez avoir des pauses, parce que vous allez avoir des arrêts de jeu, des gens qui vont se mettre en pause parce qu'ils ont des problèmes IRL qu'ils doivent régler, et voilà, et du coup ils préfèrent plus jouer pendant quelques temps, ou jouer vraiment très très chill, se connecter juste à l'occasion, et du coup c'est plus compatible avec votre équipe, parce qu'il y a des gens qui vont pas se plaire et qui vont partir. Voilà, ceux qui vous disent qu'ils ne recrutent jamais, en fait c'est des gens qui recrutent surtout, qui débauchent via Line, enfin la réalité c'est celle-ci. Dans toutes les équipes ça bouge, donc ça, si c'est le cas de votre équipe, c'est normal. Là aussi ça bouge beaucoup, là par contre vous pouvez vous interroger sur le pourquoi ça bouge beaucoup. Mais que ça bouge, c'est normal, malheureusement. Voilà, vous allez avoir évidemment des gens qui vont vous dire qu'ils vont se mettre en pause, mais qui vont partir ailleurs. Ça aussi, c'est l'excuse classique. Je sais pas pourquoi les gens disent pas juste, j'ai envie de voir autre chose. Ce qui peut s'entendre, on peut aussi avoir envie d'aller voir autre chose, plutôt que de mentir, mais bon, c'est aussi un des grands classiques du jeu. Donc votre équipe va bouger, ça, c'est normal. Et donc du coup, forcément, il faut recruter. Le problème, c'est que comme le recrutement devient difficile et prend beaucoup de temps, si vous prenez pas ce temps, petit à petit, finalement, vous allez avoir des joueurs qui vont partir. Plus votre équipe va descendre, plus finalement il y a d'autres joueurs qui vont partir, parce que par exemple quelqu'un qui va être là parce que vous êtes une équipe d'un bon niveau, si vous commencez à trop chuter en nombre, du coup le niveau va baisser et il va vouloir aller ailleurs, et du coup ça peut vite tomber, mine de rien, assez rapidement, et sans forcément qu'il y ait de clash ou de quoi que ce soit qui soit à l'origine de ça, plus une personne qui va se faire débaucher ailleurs, enfin bon bref, voilà, vous pouvez finalement rapidement descendre à 15, et actuellement il y a quand même pas mal d'équipes, entre 15 et 20 personnes, des équipes de bon niveau, enfin je veux dire des bonnes équipes, quoi, pas, qui sont descendues, je pense, comme ça, parce que du coup ils ont eu du mal à recruter, ou parce que la personne qui s'occupait du recrutement avait pas de temps. Mutualisez le recrutement si vous pouvez, honnêtement. Dites à vos membres, on a besoin d'aide, voilà, je vous mets les trucs, quand vous avez 2 minutes, vous postez, attention au spam évidemment, mais ça vous permettra d'avoir une vraie visibilité. N'hésitez pas à mutualiser. Alors, encore une fois, je suis super mauvaise pour déléguer, donc... et puis bon, j'essaye que mes membres n'aient pas à s'embêter avec ce genre de choses, mais c'est idiot de ma part, soyons très clairs, mutualisez votre recrutement, ça permettra d'avoir une meilleure visibilité, demander de l'aide à vos membres, hein, je veux dire, c'est pas une honte de demander de l'aide aussi. Et voilà, et si jamais ça descend trop bas et que vous n'arrivez pas à remonter, essayez de voir pour des fusions, je trouve que c'est une bonne solution, encore une fois, sous réserve, et actuellement, je pense qu'il y a plusieurs teams qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. N'hésitez pas, voilà, essayez, en tout cas, à voir si c'est possible avec une ou autre, prenez le temps de réfléchir, dites non si c'est pas bon, se précipiter, c'est pas la bonne idée, mais en tout cas, je pense que ça peut être une bonne façon de remonter un peu la pente. Après, parfois, ça tient pas, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais de toute façon, voilà, le problème c'est que plus vous restez bas, si vous remettez pas un gros coup de recrutement, vous allez encore de nouveau baisser, et petit à petit votre team elle va mourir, donc c'est dommage. Moi j'aime pas voir des équipes mourir, honnêtement, quelles qu'elles soient, peu importe, du reste, même si j'aime pas forcément les gens qui sont dedans ou les dirigeants, peu importe, c'est un truc que j'aime pas bien. Donc voilà, essayez de dynamiser ça en mutualisant le recrutement au sein de votre équipe, en fusionnant, enfin voilà, c'est quelque chose, mais sachez que malheureusement le recrutement de nos jours, effectivement, c'est difficile et ça prend du temps. Et comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de vous donner 2-3 trucs, essayez encore une fois de vous différencier, je pense que c'est ça qui est important. Et puis voilà, malheureusement il n'y a pas de méthode miracle, mais j'espère quand même que ce que je vous aurai dit vous aura été un petit peu utile. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis.